Le homestaging, une raison d'être, même une passion en l'occurrence, parce que cela donne de la valeur à votre bien et on va le voir avec ces deux exemples. Un petit dressing et un petit bureau que l'on va transformer en petite chambre, puisqu'une chambre a plus de valeur qu'un bureau et plus de valeur qu'un dressing. Premier exemple, le dressing. Mais vous voyez qu'ici finalement on a une fenêtre, donc possibilité de changer la pièce en chambre, mais le meuble, la garde-robe prend toute la place. Et puis là les propriétaires n'avaient pas le temps, ils ne voulaient pas enlever leur armoire avant la vente. Donc solution, homestaging virtuel. Et quand on a une petite pièce, il n'y a pas 36 solutions pour la transformer en chambre d'enfant et si possible d'adolescent, évitez toujours les berceaux, c'est de mettre le lit en hauteur et le bureau en dessous. Je trouve personnellement que ce projet 3D, que ce homestaging virtuel est de toute beauté. C'est clair, c'est lumineux, c'est moderne, c'est vendeur. Deuxième exemple, on est dans un bureau, le paradis rose. Je ne vous cache pas que c'était mon ancien bureau. Oui, j'aime le rose, vous le savez. Et bien ceci est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on veut vendre sa maison. Le papier peint est rose, on le voit partout. Le tapis est rose, le pouf est rose. Le siège de bureau est un siège un peu bizarre, donc on se pose des questions sur l'utilisation de celui-ci. Il y a pas mal d'objets roses qui traînent le long de la fenêtre. Le bureau est tout petit, la bibliothèque est grande et finalement c'est un patchwork de rose, de jaune. Voilà, on est très girly, c'est très bien, mais ça ne va pas. Donc là encore, le homestaging virtuel, la solution facile, c'est de mettre un lit en hauteur et le bureau en dessous et de rester toujours dans des choses très blanches, très lumineuses, puisque le deuxième critère d'achat est la lumière après la localisation. Mais on n'a pas toujours l'occasion ou l'envie de payer un homestaging virtuel et on peut changer les choses avec un petit rien. Regardez le rangement que j'avais fait à l'époque en me disant « je ne peux pas vendre mon bureau ainsi ». Eh bien, je l'avais vidé. Oui, le homestaging, c'est parfois ça, juste désencombrer. Néanmoins, vous voyez que j'ai placé une plante sur le bord de la fenêtre, j'ai placé une lampe blanche, j'ai rangé tout le bureau, j'ai enlevé ce fameux siège qui était un peu bizarre et j'ai vidé toutes les fardes qui étaient dans la bibliothèque. On est toujours dans un bureau qui est rose par le papier peint, mais au moins qui est plus désencombré et qui a déjà pas mal de touches de blanc. Mais on peut mieux faire. Donc, regardant mon bureau, me le trouvant déjà mieux, je me dis non, non, ce papier rose, j'adore, mais ça n'est pas le goût du plus grand nombre. Donc, un peu de courage, je vais au bricot, j'achète un pot de peinture et je peins le mur en blanc. Et vous voyez maintenant que sur la photo finale, tout était blanc. Alors oui, c'est peut-être un peu aseptique, mais le homestaging, c'est ça, c'est plaire au plus grand nombre, être neutre et permettre aux futurs amateurs de se projeter dedans. Voilà, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à la super cliente qui m'a acheté l'appartement et qui y vit toujours. Mais pour revenir à ce qui nous occupe, le homestaging des petites pièces, que ce soit dressing ou bureau, vous le savez, je ne vous l'ai encore jamais assez dit et je le redis encore une fois, il faut les transformer en chambre, même en petite chambre, un lit au-dessus, un bureau en dessous. Et le tour est joué. Voilà, si vous avez des idées originales, mettez-les-moi en commentaire, vous savez que je lis et que je réponds. Et pensez à vous abonner, à actionner la petite cloche, c'est toujours motivant pour moi. Et à tout bientôt.